Bonsoir. Merci Seigneur. Privilège de partager ta parole. Donc, je vais distribuer les liens entre-temps et faire une petite musique. Passer une petite musique aussi. Merci Jésus. Voilà. Bonsoir Sandra. Je vais distribuer les liens et on va mettre un peu de musique. Merci Seigneur. Oh Jésus. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon cœur vient sur ma Jésus. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, Merci Seigneur. oui, je le sais. Alléluia. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant. Merci. Bonsoir Mario. Genou sur terre, alors je te prierai, les mains levées au ciel, alors je te prierai. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir Nadia. Bonsoir Papillon. Si faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée. Merci Seigneur. Bonsoir Sylvie. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai Alléluia. pour l'éternité. Dieu. Rien n'est plus puissant. Merci Seigneur. On va commencer. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, Seigneur. les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Alléluia. On va commencer. Merci Seigneur. Père Céleste, on te remercie ce moment merveilleux qu'on a pour communier avec toi, pour te parler, Père Céleste. Même si nos yeux ne te voient pas, nous savons que tu es là présent, Seigneur, et que tu entends chacune de nos paroles, parce que tu aspires, tu désires, Seigneur Dieu, ce que nous soyons en communion, en relation avec toi. Merci pour ton Saint-Esprit ce soir, Seigneur Dieu, qu'il puisse nous communiquer, Seigneur, le message au plus profond de notre cœur, qui t'amène une transformation dans chacune de nos vies, de ceux qui vont écouter ce live au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonsoir, Balthazar. Merci, Seigneur. Alléluia.
Fait que prier quand la chair, excusez, prier quand la chair est faible. C'est quelque chose des fois qu'on sent qu'on a besoin d'être exhorté. Est-ce que des fois l'ennemi vient nous attaquer quand on sent qu'on est faible, peut essayer de nous faire arrêter? Est-ce qu'on entre dans son jeu? À ce moment, c'est des choses qu'on va voir, qu'on va discerner. Discerner les attaques de l'ennemi quand vient le moment de se retirer, de prendre un temps en prière avec le Seigneur. Et Seigneur, qui aimera pas croître, grandir dans la foi, grandir dans la consécration à travers des temps de prière de plus en plus puissants avec le Seigneur? Qui ne désire pas ça? Je pense que c'est un de chacun de nos cris de nos cœurs. On veut, Seigneur, on veut ces choses-là, Seigneur, le fond de nos cœurs aspire à aller en prière davantage. Je ne connais pas grands chrétiens qui sont satisfaits de leur temps de prière. On désire plus. Pourquoi? Parce que c'est tout ça un endroit où est-ce que l'ennemi vient voler aussi. On a des désirs, on a des buts, on voudrait passer tant de temps en prière. L'ennemi vient nous arracher, nous empêcher de se rendre là où est-ce que l'on veut. Et on sait que le temps de prière, ce sont des temps de relation où nos cœurs sont transformés. C'est une des choses les plus importantes, le temps de prière qu'on passe avec le Seigneur. C'est un des moments les plus importants où on développe notre relation, une relation intime avec le Seigneur. C'est ça que l'ennemi veut pas. Parce que plus qu'on va développer une relation intime, plus on va connaître le cœur du Père Céleste. La parole de Dieu nous révèle des fois certaines doctrines, mais elle ne nous révèle pas nécessairement le cœur du Père Céleste. Ce qui va nous amener à comprendre le cœur, à connaître le Père Céleste, c'est la prière dans la relation personnelle. Elle va nous faire davantage aussi comprendre le message que le Seigneur nous laisse à travers sa parole aussi, parce que nous allons connaître davantage l'auteur. Fait que quand la chair est faible et que l'envie de prier diminue, ce sont des situations que vous faites face dans votre vie. Est-ce que vous faites face régulièrement à des choses de même? Ça, on va essayer à soir de venir renverser ces attaques-là de l'ennemi, des mensonges que l'ennemi utilise aussi, qui viennent nous enlever l'énergie pour aller prier, qui viennent nous voler la foi pour aller prier. Le Seigneur est fidèle. Donc, quand l'ennemi, il essaie, une de ses manières, c'est pendant qu'on vient pour prier, des fois la chair, notre corps, des fois vient faire obstacle. Et l'ennemi, à travers tout ça, il essaie de nous faire croire, ben là, regarde, t'as moins de puissance. T'as moins de puissance, t'as de la difficulté à aller prier, tu es faible. Et puis l'ennemi en arrive avec ça, il s'essaie de tout ça pour emmener une charge de condamnation sur nos vies. La Bible est claire là-dessus que la condamnation ne vient pas de Dieu. L'ennemi est celui qui vient mettre la condamnation. Puis pourquoi qu'il utilise la condamnation? Parce que la condamnation vient nous paralyser. La condamnation nous enlève les yeux sur le Seigneur pour les porter vers nous, pour essayer de nous montrer notre faiblesse. Regarde, c'est toi qui es le problème. C'est ça que ça fait, la condamnation. Puis quand tu enlèves les yeux vers le Seigneur, ben, tu es en train de couper ta source d'énergie parce que ton énergie vient de lui par le Saint-Esprit. Si vous regardez à vous, à la chair a déjà été jugée comme étant corrompue, incapable de servir Dieu. La condamnation nous emmène à regarder à la chair. Il veut nous stopper dans la prière, veut nous décourager à aller à la prière, vient retirer la foi. Fait que n'acceptez jamais la condamnation. Puis comment aller chercher les bienfaits lorsqu'on sent que la chair est faible, où porter notre regard pour aller trouver une force lorsqu'on va prier, pour aller trouver la foi quand on va aller prier. Fait que toutes ces choses-là, l'ennemi vient par des mensonges pour essayer de soutirer l'énergie, soutirer le désir qu'on a d'aller prier, essayer de l'empêcher de nourrir ce désir-là. Donc, Marc 14, 38, ça dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder
à la tentation, l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Donc, on a deux choses dans ce verset-là. L'esprit est disposé. Voilà ce qui est positif. Ça dit, l'homme est faible par nature. Donc, il y a deux points. Il y a un point positif, bien disposé, et un autre point, faible. C'est à vous, c'est vous qui allez décider votre position. Si vous vous positionnez dans les yeux sur le vieil homme en regardant le vieil homme, vous allez entrer dans la nature qui est faible. Mais si vous regardez à l'esprit, sachant que l'esprit est celui qui pourvoit, vous allez retrouver une force qui est renouvelée. Le Saint-Esprit va vous emmener à persévérer dans la prière et à aller chercher de la puissance dans la prière. Donc, c'est deux natures. Il y a une nature qui est bien disposée, le nouvel homme, et le vieil homme n'est pas disposé, c'est la chair. Fait que rejeter, lorsque la chair veut prendre place, rejeter cette nature-là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le désir de Christ, c'est d'être en relation avec son Père céleste. J'ai les désirs de Christ en moi, je vais maintenant les relâcher et croire, Seigneur, tu m'as recréé en Jésus-Christ, tu m'as donné le Saint-Esprit, alors mon esprit est bien disposé en prière, même si mes sentiments dans mon corps ne le sentent pas, je veux porter les yeux sur toi et m'attendre de toi. M'attendre que cette énergie à l'intérieur de moi soit relâchée et prenne le dessus sur le corps qui l'enveloppe, cette chair qui l'enveloppe. Donc, mettre notre dépendance dans le Saint-Esprit est une des premières choses. Refuter les mensonges de l'ennemi, la condamnation, ce sont des choses qui vont vous aider à aller en prière. Donc, autre chose, Dieu répond à nos prières. Simplifier les choses. Dieu répond à nos prières. La prière, c'est un souffle de vie pour notre esprit. Quand vous vous arrêtez pour aller en prière, c'est un souffle de vie. L'esprit à l'intérieur de vous veut se manifester. Vous êtes en train de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse se manifester. Soyez conscient de ces choses-là. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous, il est toujours bien disposé à la prière. Donc, même lorsque la chair vous met du poids, que c'est lourd, vous avez de la misère, vous êtes fatigué des choses, faites un petit plus. Donnez un peu d'espace au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu va se lever, va commencer à vous fortifier. C'est un travail, c'est une décision de notre part, de dire, je vais donner un petit plus pour toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens régénérer, Seigneur, de mon désir de prière envers le Seigneur. Je sais que j'en ai besoin, je sais que Dieu répond à mes prières. Donc, est-ce que Dieu prend plaisir à répondre à nos prières ou s'il veut nous voir suer avant de répondre à nos prières? On voit plusieurs versets dans la parole. Matthieu 7,7 qui nous dit « Demandez et vous recevrez ». Regardez comment c'est simple. Quelques mots, demandez et vous recevrez. Tenez-vous sur la simplicité lorsqu'il est temps d'aller prier, lorsque vous sentez que la chair est faible, parce que le diable veut compliquer les choses, vous empêcher. Bon, à ce soir, j'ai des versets, j'ai des choses qui vont nous amener à simplifier la manière de prier. Et quand on simplifie, on devient de plus en plus comme un enfant. La parole de Dieu nous parle bien que quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher avec un cœur d'enfant. Avec d'autres mots, dans la simplicité des choses. Donc, on a aussi Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez dans la prière en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Relâchez ces paroles-là. Ils vont semer la foi à l'intérieur de vous quand vient le temps de prier. Et plus spécifiquement, Matthieu 21, 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Donc la parole, elle enlève les conditions que l'ennemi essaie de nous faire croire. Dieu dit, approche-toi de moi simplement, puis moi je vais m'approcher de toi. Donc c'est nous qui faisons le premier pas.
avec le Saint-Esprit. Seigneur, j'ouvre mon cœur, je prends un temps à la prière. Et Saint-Esprit, tu es là à l'intérieur. Oh, stimule mon désir de m'approcher de Dieu encore. Donc, le diable, lui, c'est un voleur, c'est un menteur. Fait que quand les pensées négatives viennent sur vous, que ça vienne mettre un fardeau supplémentaire quand vous venez pour prendre un temps avec le Seigneur, rejetez ces mensonges-là. Il veut premièrement retirer la foi. Il veut porter les regards sur la faiblesse de la chair de l'homme, du vieil homme. Donc, mais la foi, ce qu'elle va faire, c'est que pendant que vous priez, vous allez moins évaluer votre situation par rapport aux choses que vous ressentez, aux choses que vous voyez. La foi va s'appuyer sur la parole de Dieu. Et la foi, c'est elle qui va activer la puissance de Dieu dans la prière. Donc, la foi n'est pas basée sur la manière dont vous vous sentez, mais sur ce que la parole de Dieu déclare. Fait que venez activer la puissance de la prière par la foi, basée sur la parole. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, tu es un Dieu qui répond à les prières. Tu prends plaisir à répondre à la prière. Et Seigneur, je veux simplement croire à ce que tu dis. Donc, ne laissez pas la fatigue et la distraction, le découragement, la condamnation venir vous voler les moments de communion avec le Père Céleste. Ça, la chair, elle enveloppe ce qui est l'esprit, mais laissez l'esprit s'épanouir. L'esprit désire ces choses-là. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, rappelons-nous que lorsqu'on s'approche de Dieu, lui va s'approcher de nous et le Saint-Esprit va venir renouveler la force dont on a besoin pour persévérer dans la prière. Je vais parler des quelques semaines, des fois d'avoir des temps de prière. Dans la nuit, une fois dans la semaine, levez-vous, prenez un temps, 1 heure dans la nuit. Apprenez à contrôler les désirs de la chair qui veut dormir. Soumettez la chair à l'esprit. Lorsque vous allez prendre soit un jour, une nuit ou 2 nuits, de minuit à 1 heure ou de 1 heure à 2 heures, pour vous lever 2 fois dans la semaine pour soumettre la chair à l'esprit. Laissez l'esprit se manifester. Donc, le Saint-Esprit est notre aide dans la prière. C'est lui qui est notre aide, le tangible. Comptez sur le Saint-Esprit qui est toujours là, toujours disposé à prier. Romains 8, 26, 27, ça dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, il est bien mentionné qu'il y a une faiblesse dans la chair. Mais le Saint-Esprit est une aide dans la faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il va mener par les soupirs. Même des fois, si on n'a pas la force de sortir des mots, le Saint-Esprit va commencer par avoir des soupirs vers le Père Céleste. Laissez-lui la place. Et j'en viens à la question cruciale, je pense qu'on se passe souvent. Quoi dire quand ça vous tente pas de prier? Il y en a-tu que ça arrive, ça ne tente pas, tout simplement, de prier. Ça ne tente pas de prier. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment commencer à prier. C'est lourd pour commencer. Donc, comment casser cette épreuve-là? Comment casser ce moment-là? Prendre le dessus sur ce moment-là? Vous savez, moi, je repense à ça. Regardez, on ressent le fardeau dès qu'on veut aller en prière. Ça, c'est l'ennemi qui met ça. C'est la chair qui met ça. Parce que la chair meurt en la prière. L'esprit prend plus de place. Qu'est-ce que la première manière de faire? N'attendez plus. Ne perdez pas une seule minute. Ne laissez pas ce fardeau-là se promener au-dessus de vous. Commencez seulement, immédiatement, avec quelques petits mots, des simples mots. Vous arrivez en prière, vous sentez la fatigue. Jésus, je t'aime. Commencez avec des simples mots. Dieu voit votre cœur. Même un soupir sincère. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Des choses de même. Un soupir sincère. Dieu voit ces choses-là.
Puis surtout, n'essayez pas de faire des prières parfaites. Ce genre de prière parfaite-là vous fait oublier que vous mettez la perfection au-dessus de le désir de votre cœur. Ne cherchez pas à faire des prières parfaites. Cherchez plutôt à ce que ce soit des prières qui viennent jaillir de votre cœur. Donc, première chose, quand vous sentez ça, tout de suite, sortez des mots simples. Priez simplement avec votre cœur. Répandez les désirs de votre cœur. Seigneur, ça me tente pas de prier, mais Seigneur, je vais le faire. Je vais être obéissant parce que je sais que tu réponds à la prière. Donc, en déversant les désirs de votre cœur, vous êtes en train d'établir la connexion, votre cœur avec le cœur du Père Céleste. Donc, demandez, je vais donner des exemples un peu de prière que je fais. Moi, des fois, quand j'arrive, une des premières choses que je dis en prière, Saint-Esprit, viens inspirer ma prière. Ou des fois, fortifie-moi, viens me fortifier, Saint-Esprit, pour prier. Saint-Esprit, c'est lui qui est le plus près de nous. On commence avec ces choses-là. Des mots simples, c'est pas compliqué. Puis, il savait pas quoi dire. Moi, je dis des fois, je dis, dites des simples mots. Ah, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus. Répétez-le même. Ça va commencer, la relation, la communication va commencer à s'établir. L'ennemi cherche tout le temps, on dirait que quand arrive le moment qu'on sent, vous nous empêchez de sortir des premiers mots. Mais en commençant avec des mots simples, vous allez commencer à connecter avec le Père Céleste par le Saint-Esprit. Je dirais, attendez pas, laissez aller votre cœur, vous le ressentez. Je pense que vous vous arrêtez juste un peu, vous êtes capable de dire Jésus, je t'aime avec votre cœur. Juste de s'arrêter un petit peu, puis vous le relâchez tout de suite. Vous allez briser les attaques de l'ennemi au moment qu'elles viennent pour vous attaquer. Vous allez commencer petit à petit, le Saint-Esprit va venir stimuler le désir à l'intérieur et la force pour prier et parler avec le Seigneur. Je donne d'autres choses, dites, oh Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es merveilleux. Dites les qualités à Jésus. Laissez relâcher ça dans votre cœur. Un enfant peut faire ces choses-là. C'est vraiment, ce soir, l'idée était de casser ces moments-là quand ils deviennent lourds par la simplicité de notre cœur. On commence à cet endroit-là, puis on va grandir là-dedans. Et faites de même en parlant du Saint-Esprit, même en parlant du Père Céleste. Parlez au Saint-Esprit, parlez à Jésus, parlez au Père Céleste. Dites-lui comment vous aimez sa présence, vous désirez sa présence. Et Saint-Esprit, j'aime ta présence. Merci d'inspirer mon cœur à la prière et à la communion avec Jésus et le Père. Père Céleste, tu es bon, tu es parfait. Merci pour ton cœur de Père envers moi. Seigneur, j'apprécie ça. Et dites 3 fois, Dieu 3 fois saint. Seigneur, tu es 3 fois saint. Seigneur, j'aime ta sainteté. J'aspire à ta sainteté. Saint-Esprit, fais le travail en moi. Des prières si simples que ça va commencer, vous voyez, ça va allumer le feu à l'intérieur pour la prière. Donc, vous savez, ce sont des simples mots. Mais comme enfant de Dieu, ces simples mots dont je vous ai parlé, ils ont une puissance de vous connecter au Dieu Tout-Puissant. Des simples mots. Réalisez votre identité. Qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes un enfant de Dieu, chéri par le Père Céleste. Fait que parlez tout simplement au Père Céleste. Simplifiez. Je dirais simplifier la prière. Ne cherchez pas. Donc, prier aussi, une autre chose qui peut vous aider. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. Mais je pense que la première des choses, c'est de parler avec notre cœur avec des mots simples, de ne pas se compliquer les choses. Et le deuxième point, je vais s'installer c'est de réclamer les attributs de Dieu. Ça, je vous donne un petit peu d'autres petits points qui peuvent vous aider à avancer par la suite. Réclamer, utiliser les noms de Dieu, de la parole. Je vous donne un exemple. À travers ces noms-là, vous pouvez mettre des requêtes. Dieu Tout-Puissant, je les nomme rapidement, là, parce que le focus n'est pas là ce soir. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Relâchez ces noms-là, juste à dire ça, là, déjà, ça amène la présence de Dieu. Ça vient stimuler votre cœur. Adonai, Jireh,
L'Éternel pourvoira. Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Vous avez des besoins? Mentionnez-les en prononçant ce nom-là. Je vais donner des noms de Dieu. Adonai Rapha. Tu es l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies. Seigneur, j'ai ça dans mon cœur. Seigneur, je le soumets. Seigneur, à ton nom éternel, Rapha, tu es celui qui me guérit de toutes mes maladies. Merci pour ma guérison. Adonai Nissi. Nissi, c'est l'Éternel, ma bannière. Ma bannière qui me donne la victoire dans mes combats. Vous êtes en combat, vous voulez voir la victoire. Éternel, ma bannière. Merci pour la victoire. Adonai Shalom, tu es l'Éternel, notre paix. Vous avez besoin de vivre une paix à travers une situation. Reposez-lui en lui. Dieu est celui qui donne la paix. Il est aussi Adonai Tsikenu. Tsikenu, c'est moins connu, c'est l'Éternel, ma justice. Il est celui il est ma justice. Ce n'est pas ma justice, Jésus est toute ma justice. Dieu me voit juste en Jésus-Christ. Sentez la condamnation, prenez ça tout de suite. J'ai été justifié par Jésus-Christ. Dieu me voit juste. Les Adonai Roi, c'est l'Éternel est mon berger. Éternel, tu es mon berger, c'est toi qui me conduis. J'ai besoin de direction. Adonai Roi, dirige-moi vers des eaux paisibles. Dirige-moi dans la direction à laquelle tu m'appelles. Parce que ce sont des choses qui vont venir stimuler votre vie, votre temps de prière avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe quand vous priez? Vous savez, on a vu souvent des titres de livres, la prière qui change le monde, on a vu la prière qui change le temps, beaucoup de choses au niveau de la prière, la puissance de la prière qu'il y a dans la prière. Mais qu'est-ce qui se passe dans la prière? Moi, il y a quelque chose, quand je pense à ça, c'est ce qui me réjouit encore plus le cœur. Pas nécessairement la prière demandée qui est exaucée, mais c'est ce que Dieu fait par en arrière dans la prière, par rapport à nos vies, par rapport à notre cœur. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Ce sont des trésors que Dieu dépose dans nos vies lorsque nous allons vers lui, nous nous approchons de lui par la prière. Vous savez, c'est pas seulement les réponses à la prière qui amènent un changement, mais c'est le temps de relation que tu es en train de passer lorsque tu communiques avec le Seigneur. Ce temps de relation personnelle-là avec Jésus vient transformer ton cœur. Et c'est là le plus beau des trésors de la prière, le plus beau des fruits de la prière. Notre cœur est transformé. Et pendant qu'on prie, peut-être pas toujours consciemment, mais pendant qu'on prie, on est en train d'aligner notre cœur avec la volonté de Dieu, avec les désirs de Dieu. Et de ce fait, étant alignés avec les désirs de Dieu, nous devenons de plus en plus semblables à l'image de Jésus. Ça, c'est le plus beau des cadeaux, la plus belle des réponses, le plus beau fruit de la prière. Donc, quand on prie, sachez quelque chose, qu'il y a des bénédictions qui sont relâchées à coup sûr sur vos vies, car nous accédons au cœur de bonté de Dieu. Nous accédons à sa bonté. Donc, comme je l'ai souvent témoigné, j'ai remarqué que quand je prie pour des gens, il y a des choses que Dieu, des bénédictions me sont données en retour, et assez souvent à travers des personnes pour lesquelles j'ai prié. C'est merveilleux, on ne prie pas pour ça, mais Dieu le fait, c'est la puissance de la prière. Merci Seigneur. Et concernant la prière consiste à des mots qu'on relâche. Nos mots, nos paroles ont toute une puissance. J'ai réalisé la semaine passée, nos paroles sont une arme, puissance dans l'esprit. Quand vous relâchez une parole, vous avez la puissance d'ébranler dans les lieux célestes, des puissances de ténèbres. Nos paroles, elles ont une puissance. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et quand nous agissons par la foi, nous agissons par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Cette prière-là part avec la puissance du Saint-Esprit.
elle ébranle des choses dans les cieux. Faites penser à ça, que chaque parole que vous relâchez, et quand vous la relâchez avec la conscience de la source de vos paroles, qui est le Saint-Esprit, et la conscience de qui vous êtes en Jésus-Christ, avec la conscience de l'autorité que Jésus vous a donnée lorsque vous combattez. Vos paroles, elles ont toute une puissance. Plus vous réalisez cette puissance-là, plus les résultats vont être puissants dans vos prières. N'oubliez pas ça. Soyez conscients. Donc, je disais dimanche, la puissance de nos paroles, elle va déterminer la longueur de l'épée de combat dans l'esprit. C'est notre épée dans l'esprit. Et cette épée-là, ce sont des anges qui vont l'utiliser pour combattre pour nous. Fait que plus vous priez avec la puissance et avec la foi augmente de la puissance. Cette épée-là devient de plus en plus grande. Et vous savez qu'avec une épée plus grande, vous gagnez plus de combats. Fait que merci Seigneur. Donc, priez aussi avec la parole de Dieu. Je rajoute d'autres choses pour ajouter de la puissance dans vos prières. Priez avec la parole de Dieu. Quand j'ai commencé ça, je me disais que de plus agréable à Dieu d'entendre ses paroles même sortir de ma bouche envers lui. T'sais, je sais que Dieu est aussi agréable. J'utilise ses paroles, je prends plaisir à ses paroles et j'utilise ses paroles pour prier la parole de Dieu. Donc, Dieu entend ses prières et Dieu trouve ces prières-là agréables à ses oreilles. Vous savez, vous savez pourquoi aussi prier avec la parole de Dieu? C'est puissant parce que les anges obéissent à la parole de Dieu. Donc, si nous prenons des paroles qui ont été écrites, des promesses, nous prions ces paroles-là, les anges reconnaissent la parole de Dieu et obéissent à la parole de Dieu. Les anges aussi, lorsque nous prions par l'Esprit, c'est aussi la parole de Dieu. Les anges vont obéir à la parole de Dieu. Donc, vous savez, les plus belles prières du Nouveau Testament, elles ont été écrites par l'apôtre Paul. Pourquoi? Les paroles les plus belles et les plus puissantes. Pourquoi? Parce que Paul connaissait le royaume céleste, le 3e ciel. Paul est allé au 3e ciel. Il savait quoi demander et il savait la valeur des requêtes. Quelles étaient les requêtes les plus importantes pour nous ici-bas? Fait que plusieurs paroles, plusieurs prières de Paul se situent dans le Nouveau Testament. Vous pouvez les voir. Je vous en donne une, Colossiens 1:9, qui est une des plus belles, et ça dit « Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, de sorte que je sois toujours et avec joie, persévérant et patient. » Voyez, c'est simplement un ou deux versets que j'ai ressortis des prières de Paul. Il y a toute une puissance. On les retrouve aussi dans Éphésiens 1, 17 à 19. Il y a différents endroits où on retrouve les paroles, des prières de Paul. Ce sont des prières qui vont produire des renversements de la vie, des changements, des miracles dans votre vie. Là, je peux vous l'assurer, j'ai expérimenté des choses suite à ces prières-là. J'ai commencé à voir des choses, des visions du Seigneur suite à ces prières-là. Je vous encourage à prier ces choses-là. Priez aussi pour les gouvernements qui sont gérés par des entités célestes et territoriales. Quand on prie pour les gouvernements, voyez l'esprit qui est en arrière d'eux autres. Les gouvernements sont là, ils sont gouvernés par des entités célestes et territoriales. Fait que si on prie, nous, pour eux, nous combattons ces esprits-là, nous influençons aussi la guerre. Daniel avait prié, s'était mis à prier, et ça dit le prince de Perse. Donc, il y avait une entité territoriale qui empêchait Daniel et le peuple de recevoir la bénédiction de Dieu,
qui a retardé la bénédiction. Et 2 Chroniques 7,14, ça dit, « Si mon peuple prie, s'humilie et cherche ma face. » Donc, vous voyez, c'est au peuple qui est le premier à prier. On prie pour les gouvernements. Dieu va changer le cœur du gouvernement ou il va changer la personne en place suite aux prières du peuple. Et priez aussi pour l'état du peuple, comme au Canada, que les gouvernements changent, qu'on ait la faveur de Dieu davantage dans nos gouvernements. Fait que ça, ce sont des endroits où ce qu'on peut prier, ils encourageaient à prier. Autre chose aussi, j'aime cette remarque-là, quand tout va bien, priez. C'est merveilleux. Est-ce que c'est difficile dans ce temps-là? Ça va bien pour aller prier. Quand tout va mal, c'est quoi la recommandation? Si tu n'allais pas prier? Non. Quand tout va mal, priez de la même façon. Mais rassurez-vous, l'esprit est bien disposé. Ayez vos dieux sur votre esprit et non sur la chair. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, 3 mots, priez sans cesse. Quand ça va bien, quand ça va mal, on prie. Seigneur, on est fidèle, on est obéissant à ta parole qui dit de prier sans cesse. D'autres mots, prier continuellement. Et comment peut-on davantage appliquer ça, prier continuellement, prier sans cesse? Dans vos conversations, dans toutes vos conversations. Écoutez-vous dans vos conversations. À chaque conversation que vous avez, si vous mentionnez des situations, et plus spécifiquement, si vous mentionnez des personnes, terminez la conversation en priant avec une note positive, en priant pour cette personne-là, en faisant reculer cette situation-là dans les lieux des ténèbres, que les ténèbres reculent. Et voyez ça comme une opportunité de prier pour des personnes. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, chrétien, finissez la conversation en priant, Seigneur, je bénis cette personne-là. Vous avez remarqué une difficulté dans la vie de cette personne-là, adressez ça en prière par la suite. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que on ne laissera jamais une situation à l'ennemi pour qu'il en prenne possession, pour qu'il gagne. Donc, on ne permettra pas à l'ennemi de gagner dans aucune des situations. On va tourner la victoire. On va tourner ça vers la victoire en Christ. Nous allons faire opposition à l'ennemi. Nous avons remarqué des choses, certaines personnes. OK, Seigneur, mettez-le en pratique. Moi, je le mets beaucoup en pratique. Des fois, on voit des situations des personnes. Si on finit pas ça dans la prière, on a donné du pouvoir à l'ennemi. On est resté sur une note négative. Ne laissez jamais une conversation, n'arrêtez jamais une conversation, ne terminez jamais une conversation sur une note négative qui va venir donner du pouvoir à l'ennemi. Pensez à ça, soyez conscient de ça. Pour moi, c'est ça, prier sans cesse, prier continuellement. Adressez ça. Si vous êtes avec du monde, faites-le intérieurement. Si vous êtes avec des croyants, accordez-vous à deux pour la prière en finissant votre communion. Et fait que, merci Seigneur. Fait que, gloire à Dieu. Et donc, ne laissez jamais aucune victoire à l'ennemi. L'ennemi pourra jamais dire qu'il a gagné tant il y a aussi longtemps que vous sortez votre épée avec la parole de Dieu et que vous combattez dans la prière pour la situation. Donc, je vais donner par la prière de Daniel, donner des exemples bibliques, comme quoi Dieu répond à la prière, Dieu agit puissamment à travers la prière. Il y a beaucoup de livres sur la prière, s'il y en a qui veulent s'inspirer. Demandez au Saint-Esprit qui vous dirige sur des livres. Saint-Esprit va diriger dans les lectures. Par la prière de Daniel, qu'est-ce qui est arrivé? L'archange Michael a été envoyé pour combattre le prince de Perse. Dans Daniel 10, après 21 jours de jeûne, l'ange Gabriel est venu, un ange est venu annoncer à Daniel que dès le premier jour, sa prière avait été entendue. Voyez, entendu, ça veut dire, pourquoi qu'il est allé dire que ta prière a été entendue?
Il n'aurait pas dit ça s'il n'y aurait rien qui s'est passé. C'est parce qu'à partir du moment où une prière est entendue, il y a un combat dans le ciel qui se fait. Il y a un combat, on est en train de mettre des restrictions. La prière est entendue, il y a des choses qui se passent. Et nous autres, on pense des fois, quand on ne voit pas de nos yeux les choses arriver, que la prière n'est pas entendue. Prenez assurance, quand vous priez le Seigneur, votre prière est entendue. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Dès que Dieu entend, il commence à agir. Et quand Dieu entend, ça ne veut pas dire que nous autres, on va le voir de nos yeux. Bien souvent, on ne le voit pas de nos yeux. Il n'y a rien qui paraît dans le monde visible, mais c'est dans le monde invisible qu'il se passe des choses. C'est un combat qui s'engage. Daniel, après 21 jours, n'avait pas vu, ne savait pas que sa prière avait été entendue, ne voyait pas le combat qui se passait dans le monde invisible, mais pendant 21 jours. Mais Daniel a continué à prier. Donc, si vous ne voyez rien, si vous ne voyez pas les résultats, quelle est la solution? Continuez. Continuez à prier. Daniel a continué. Daniel est un bon exemple. Et concernant la prière, ajoutez le jeûne à vos prières. Et les prières qui tardent à s'accomplir et qui ne sont pas encore répondues, elles vont trouver une percée. Le jeûne va ouvrir les portes qui étaient tenues fermées par l'ennemi. Moi, au début de ma vie chrétienne, quand le Seigneur m'enseignait à prier, le jeûne, m'avait enseigné le jeûne, je vivais tellement ça, cette période-là, quand je voyais que ma réponse n'arrivait pas, OK, on jeûne. Je savais, j'avais la certitude que le jeûne cassait la situation. Et Dieu accordait la prière, répondait à la prière. Donc, le jeûne pour les prières, les situations difficiles, mettez le jeûne, appliquez le jeûne. Il va y avoir des percées. Le jeûne va relâcher des percées dans les réponses à vos prières. Et le jeûne d'Esther. En parlant de jeûne, on a vu que Daniel avait jeûné 21 jours. Donc, le jeûne avait permis à Dieu d'envoyer l'archange Michael combattre le prince de Perse. Le jeûne d'Esther et du peuple juif face à une menace d'extermination, la reine Esther, elle a appelé les Juifs à jeûner pendant 3 jours. Un peuple qui jeûne, un jeûne collectif, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une délivrance miraculeuse. Dieu a renversé la situation plutôt que d'une destruction du peuple de Juifs qui avait été préparé. Il y a eu plutôt une destruction de l'ennemi suite au jeûne du peuple. On a aussi le roi Darius qui, après un décret par des ennemis de Daniel, après un décret qui est de mettre en prison si quelqu'un priait ou adorait quelqu'un, un autre roi, eh bien, Daniel a été pris et Darius, aimant bien Daniel, est obligé d'exécuter son décret, donc il a mis Daniel en prison. Dans la prison où il y avait des lions, là, dans la fosse aux lions. Et Darius, qu'est-ce qu'il a fait? Il était roi, il a jeûné toute la nuit. C'est écrit, il se rendit ensuite dans son palais, et il passa la nuit à jeûn. Le roi Darius est allé jeûner après avoir jeté Daniel dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le lendemain, il s'est précipité vers la fosse aux lions pour aller voir qu'est-ce qui est arrivé à Daniel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Son jeûne avait fait que Dieu avait fermé la gueule des lions. Fait que vous voyez comment le jeûne, c'est puissant. C'est pas seulement la prière, le jeûne va venir donner des percées encore plus grandes. On a le jeûne des habitants de Nénive, après la prédication de Jonas, qui annonçait une destruction sûre, un jugement sur la ville de Nénive. Les habitants de Nénive ont cru à ce que Jonas annonçait et se sont repentis rapidement devant le Seigneur en proclamant un jeûne collectif et se sont repentis. Leur humilité et leur jeûne ont conduit Dieu à épargner la ville. Le jugement de Dieu n'est pas descendu sur la ville de Nénive. On a aussi le jeûne de Jésus dans le désert.
Donc, Jésus, avant de commencer son ministère public, il a jeûné 40 jours dans le désert. Ce jeûne l'a préparé à résister aux tentations de Satan et à accomplir sa mission comment avec puissance. Donc, une petite remarque aussi par rapport au jeûne, juste pour vous montrer, la nourriture est aussi un outil que l'ennemi utilise pour nous empêcher de s'approcher de Dieu, pour nous empêcher, pour donner plus de pouvoir à la chair. Vous savez que c'est par la nourriture que Satan a séparé Adam et Ève de Dieu, qui les a fait pécher en leur proposant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous voyez, Satan utilise aussi la nourriture des fois pour nous empêcher d'aller dans la présence de Dieu, pour nous empêcher d'aller chercher les promesses de la parole. Donc, la puissance du jeûne, elle va vous permettre de vous approcher davantage de Dieu, de connaître vraiment sa volonté. Donc, merci Seigneur. Fait que c'était l'étude de ce soir, vraiment de se sensibiliser que quand l'ennemi attaque, il va y aller par la chair, nous faire croire que nous ne sommes pas capables d'aller en prière, que notre cœur est éloigné de Dieu. Ça, ce sont des mensonges et des attaques de l'ennemi. Prenez la parole, l'esprit est bien, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je ne laisserai pas la chair dominer la vie, mais je vais donner place à l'Esprit de Dieu de se manifester à travers moi. Donc, c'est la manière, puis comme je rappelle, relâchez des paroles saintes. Ne focussez pas sur des paroles trop parfaites. Vous allez passer à côté. Moi, je me rappelle quand on priait dans petits groupes, j'étais pas capable de sortir un mot. Puis je me rappelle qu'une fois, j'avais fait un effort. J'avais sorti quelques mots tout croche. C'était tout croche. Mais Dieu avait vu mon cœur. La prière avait peut-être l'air mal prononcée, mais ce qui est arrivé, Dieu a répondu directement à la prière. J'ai vu la différence. J'ai vu que Dieu regarde au cœur et non pas aux paroles. En d'autres mots, Dieu n'écoute pas les paroles audibles, mais Dieu écoute les paroles qui jaillissent du cœur, avant même qu'elles soient audibles. Fait que je vous encourage à prier, il y a de la puissance dans les prières, et Dieu est un Dieu qui répond à les prières. Merci Seigneur. On va terminer. Père Céleste, on te remercie pour ce merveilleux privilège de pouvoir communier avec toi, être en relation avec toi par la prière, de pouvoir accéder, Seigneur, à tes bénédictions célestes. On te remercie, Seigneur Dieu, d'être avec nous. Merci pour ta présence. Merci de nous inspirer, de nous fortifier, que cet enseignement puisse venir stimuler, Seigneur Dieu, notre désir d'aller te rencontrer en prière. Et nous comptons que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit. Nous comptons sur le Saint-Esprit. Merci, Père Céleste. Et je te demande de bénir chaque personne qui entend. Seigneur, accorde la grâce, une grâce miraculeuse, de vivre des moments glorieux lorsqu'ils vont retourner en prière avec toi. Et Seigneur, que tu leur accordes la grâce de ressentir ta présence. Montre-leur que tu es là présent. Et on te remercie pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc, je rappelle aussi, partagez cet enseignement-là, partagez-le sur vos Facebook pour que plus de personnes puissent l'entendre. Vous savez, si plus de personnes l'entendent, plus de personnes vont avoir l'occasion, des fois, d'entendre la parole qui va amener un changement, d'entendre la parole qui va travailler à l'avantage du royaume de Dieu. Puis cela va être agréable au Père Céleste. Fait que, merci Seigneur. Et on rappelle les vendredis, café biblique à 19h30 au 1884 Tillemont. On a les mardis soirs à 18h30 pour l'intercession. C'est tellement important l'intercession, là.
Vous savez quelque chose, on a parlé des sites de jeûne collectif. Imaginez-vous une intercession collective. Il y a de la puissance. Puis merci Seigneur pour tous ceux qui participent. Moi, quand je vois ça, ça me touche, je suis béni, je sais qu'il se passe quelque chose. Seulement 2 personnes s'unissent, il y a des choses grandes qui commencent à se produire. Imaginez-vous 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'on a vu dans l'intercession des dernières semaines. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il fait, le travail qu'il fait. Et aussi les dimanches, l'Assemblée à 14 heures. L'Assemblée commence à 14 heures. Vous pouvez venir visiter, arriver un petit peu avant. Et vous êtes les bienvenus au 1884, Tillemont. Fait que je vous souhaite une parfaite semaine, une parfaite moment de prière avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.